vendredi de Joël Etienne. Je voudrais singulièrement saluer les Ivoiriens pour le combat qu'ils mènent, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui les ont pris en otage. Je vous salue vous tous. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser en grande partie aux Ivoiriens, au président de la République, au gouvernement, à quelques partis politiques. Nous avons assisté le lundi 1er avril à l'installation officielle de celui que le pouvoir ivoirien a installé à la tête du Parlement ivoirien. Voilà un président nommé pour lequel certains partis politiques qui composent aujourd'hui l'opposition, le PDCI, Populiste Rassemblement, n'ont pas pris part à son élection ou à sa nomination. À notre grande surprise, on les voit à la session ordinaire ou extraordinaire de ce président nommé. Ils vont s'asseoir à l'Assemblée nationale. Moi, la réaction que j'ai eue quand j'ai vu l'opposition dans cet hémicycle ce lundi 1er avril, j'ai pensé à un poisson d'avril. Mais dans le déroulement, j'ai vu M. Alassane Dramane Ouattara au perchoir en train de parler au monde entier. La réaction que j'ai eue, je dis, est-ce que nos leaders politiques ivoiriens, ils savent combien le peuple souffre? M. Ouattara, il vient de nommer les sénateurs. Il a le Sénat, il a l'Assemblée nationale, il a la Cour constitutionnelle, il a la CEI. Mais si c'est dans cet état-là que l'opposition pense qu'elle peut avoir ne serait-ce que 1% à une élection quelconque, cette opposition, elle se trompe. Si vous n'êtes pas résistant, si vous n'êtes pas capable de tenir tête, M. Ouattara n'aime pas ce que vous êtes en train de faire. C'est un monsieur qui aime l'affrontement. Ça peut être physique, ça peut être verbal, peu importe. Tel qu'il est venu là. Si on ne l'affronte pas comme ça, il va rester autant de temps qu'il veut, installer qui il veut, et puis il n'y a rien. Excusez-moi du terme. 18 000 tonnes de riz empoisonné, je ne dis même pas avarié, empoisonné, livré à Abidjan, reconnu par le ministère du Commerce. Aujourd'hui, ce riz-là devait être détruit, brûlé devant l'huissier, devant la société civile, devant des caméras. Ces 18 000 tonnes de riz se sont volatilisées dans la nature. On en retrouve un peu partout. Je dis que ce riz n'est pas avarié, il est empoisonné. Ça dit que c'est le déchet toxique sur le président Gbagbo. C'est cette toxicité-là qui se trouve dans le riz qu'on est en train de distribuer dans tous les magasins. Ils vont mélanger au riz normal et puis les Ivoiriens vont consommer. Ils vont tous mourir. S'il vous plaît, je voudrais m'adresser à M. Alassane Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Du 1er janvier au 31 décembre, ce pays est versé de partout. L'eau, il pleut, il y a des bas-fonds. Mais pourquoi ne pas encourager la politique du retour à la terre? Les jeunes gens, plus de 70% qui ne travaillaient pas, M. Alassane, une petite dose de volonté suffit pour les encourager à retourner à la terre. La Côte d'Ivoire peut produire le riz qu'elle-même elle peut consommer. Pourquoi faire venir tout le temps de la nourriture de l'extérieur? Les Ivoiriens vont mourir. Les 18 000 tonnes de riz, M. Ouattara, ce riz est parti où? Supposé brûler ou détruit. Ce riz est parti où? Les Ivoiriens vont manger, ils vont tous mourir demain. S'il vous plaît. C'est ce qui rentre dans le ventre de l'homme là, qui peut lui permettre de vivre longtemps ou qui peut même le tuer à l'instant.
Et je suis sûr que ce riz pourri, empoisonné, ne va jamais se retrouver dans les zones acquises à votre cause. Sans oublier ces enseignants qui, pour des questions de revendication, je peux même dire revendication salariale, revendication de bien-être professionnel. Il y en a qui n'ont pas leur salaire. Ils vont vivre comment? Ceux qui sont acquis à votre cause, non seulement vous les payez, et vous leur donnez des primes. Aujourd'hui, vous avez nommé 33 sénateurs. À supposer que ces sénateurs, vous leur donnez 2 millions de francs par mois. Les pauvres enseignants qui ont la vie de la nation dans leurs mains, leurs revendications, vous ne voulez pas en tenir compte. Et vous allez donner cet argent à des sénateurs que vous venez de mettre en place, de choisir. L'école ivoirienne est où? Voilà des sujets qui devaient interpeller quand même l'opposition ivoirienne, que de tout le temps se mettre à la queue leu comme des chenilles pendant que le peuple est en train de mourir de faim. Ce riz en question là, ça fait longtemps, tout le monde en a parlé. L'opposition n'a même pas levé la main. Ce riz se retrouve encore dans les magasins et ce riz va se retrouver dans les casseroles des Ivoiriens. Ils vont manger, ils vont tous mourir. Quand même, dans quel français l'opposition ivoirienne veut qu'on lui parle pour qu'elle prenne le problème des Ivoiriens vraiment au sérieux? Le coin est brocanté là. Ça ne dit rien à l'opposition et le pouvoir continue de faire croire aux gens que tout va bien. M. Ouattara, pour communiquer, pour se donner de l'aisance, il fait venir Tony Blair. Les gens de l'extérieur qui viennent vanter ses mérites. Les mérites, ce n'est pas les Tony Blair, ce n'est pas les Raffarins, c'est les Ivoiriens eux-mêmes. En fonction de ce que le pouvoir fait, c'est eux qui déclinent la joie. Nous sommes heureux parce qu'avec le président Ouattara, on fait ceci, on met... Mais les Ivoiriens ne sont pas heureux. Il y a un jeune, Samba Traoré, je n'arrêterai jamais de parler de l'assassinat de ce jeune homme-là. Il a fait quoi? Les caméras de surveillance qui sont éparpillées, près de 1400 caméras. À 19h, les gens vont tuer laconiquement, cyniquement, le petit Samba Traoré à Agamé. On crie matin, midi, soir. Le ministre de l'Intérieur qui a installé ces caméras commandité au moins une enquête. On s'est rendu au commissariat d'Agamé pour dire c'est ici qu'ils ont tué le jeune homme. Est-ce que le commissaire dit monsieur, si vous ne voulez pas que demain matin le grappin soit sur vous, je vous demande pardon. Moi je ne suis pas là pour soulever la colère de la foule. Mais c'est des êtres humains qui sont en train de mourir. On parle de Samba parce qu'on le connaît. Mais c'est le millier que les microbes sont en train de taillarder, de tuer. On est où en Côte d'Ivoire? Je reviens encore sur le problème récurrent de la vétusté des CHU, des CHU, des centres hospitaliers universitaires d'Abidjan. Oh là là, c'est des mouroirs, monsieur Alassane Ouattara. L'école, la santé. L'école, la santé. Si ces deux préoccupations-là ne font pas partie de votre gouvernance, mais monsieur Ouattara, quel bilan vous voulez que les gens... Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de vous? Aujourd'hui, je vous parle, M. Ouattara, parce que les Ivoiriens en ont jusque-là. Voilà un peuple qui ne demande vraiment rien du tout que lui donner à manger. Lui permet d'aller là où il veut. Lui permet de se soigner, mettre son enfant à l'école. Ces quatre choses-là, vous les avez privées aux Ivoiriens. Et c'est des gens qui viennent du monde entier et qui viennent déclamer devant les micro et caméras, oui, l'économie ivoirienne, c'est la meilleure au monde. Quelle meilleure au monde? Et puis ceux que vous déplacez, vous les payez. Mais pourquoi cet argent-là, vous ne prenez pas pour travailler pour le bien-être des Ivoiriens, M. Ouattara?
Le PDCI vient de prendre une sanction provisoire contre ceux qui ont créé sur les traces du président Félix Houphouët-Boigny et leur renaissance, Adjoumani et puis M. Duncan. Le PDCI, c'est un parti politique. C'est comme une église. C'est le prêtre qui peut partir, qui peut poser problème. Mais l'église catholique, là, les églises sont là. Tous les dimanches, le prêtre ou le pasteur s'en va. Celui qui n'est pas là, on ne demande pas, mais pourquoi Joël Etienne n'est pas venu à l'église? Le PDCI, là, c'est comme une église. Tu n'es pas là, tu es là en fait. Tu n'es pas là en fait. Comme aujourd'hui, la destruction de tous les partis politiques est devenue une préoccupation pour M. Ouattara. Mais vous pouvez tout détruire. Les symboles resteront. Donc, merci pour une fois, publiquement, de reconnaître que tous ces faussaires-là seront balayés définitivement du PDCI RDA. À Sakassou, il y a un problème qui s'y passe. La reine de Sakassou subit en tout moment beaucoup d'attaques. Mais pour ceux qui me suivent de très près, ça fait longtemps que j'ai averti cette majesté-là. Je lui ai dit, la reine, il ne faut jamais vous déplacer pour aller voir Ouattara Abidjan. Quand Ouattara va au Burkina Faso, ce n'est pas le roi du Moro Namba qui se déplace pour venir à son hôtel. C'est Ouattara qui se déplace quand il a envie de parler au roi du Moro Namba. Pourquoi chez nous en Côte d'Ivoire, c'est le roi qui se déplace pour aller le voir? Ouattara n'est pas un roi. Ouattara, c'est un élu encore. Pourquoi c'est vous qui allez vous déplacer pour aller chez lui? En vous déplaçant pour aller chez lui, voilà que vous venez de désacraliser vous-même votre pouvoir. Donc assumez ce qui vous arrive aujourd'hui. Je voulais prendre position, mais je vous avais prévenu depuis longtemps. Le roi du Bassam, comment un roi peut se déclarer « Je suis militant du RDR » et puis il est encore au pouvoir. Mais si vous vous déplacez pour aller voir le président de la République et que ce n'est pas lui qui se déplace pour aller chez le roi, tant pis, vous gérez ce que vous êtes en train de gérer. Pour finir ce vendredi, ça va être une joie. Ça, je suis heureux là. Depuis 2 jours, le président Laurent Gbagbo est prêt à recevoir M. Noël Akossi-Benjo et M. Maurice Kakou-Dikawi. J'ai eu une sueur froide quand au 1er avril, les gens ont dit que le président Ouattara a envoyé Ahmed Bakayoko rencontrer le président Gbagbo pour lui dire de ne pas... ah non, je vous ai dit que j'ai flippé. Mais depuis 2 jours, les journaux bleus et les journaux font état que le président Gbagbo se prête à recevoir le PDCI RDA. Je vous ai dit, Ouattara, ce n'est pas l'élection qui va le faire partir. C'est ça là qui va faire partir Ouattara. Parce que le PDCI, dans son mode de fonctionnement, est un parti qui n'aime pas, qui est embourgeoisé, qui est assis dans son salon. Bon, mais le FPI, quand eux là, ils ne sont pas contents, ils le disent. Donc, PDCI, FPI, je vous demande pardon. Président Laurent Gbagbo, si vous me suivez, c'est le plus gros cadeau que vous venez de nous offrir. PDCI, FPI, ensemble, c'est la libération de la Côte d'Ivoire. Ne tenez pas compte des idéologies. Parce que moi, je suis en France. Quand la France a un souci, il n'y a pas droite, il n'y a pas gauche. Tout le monde se met ensemble. Quand le problème est résolu, chacun va dans son compartiment. Pour ce que vous venez de nous donner comme leçon, allez jusqu'au bout. Je vous félicite, président Gbagbo. Et heureusement, vous êtes le seul leader d'opposition. Vous n'êtes pas là, tout est bloqué. Et vous arrivez là, j'applaudis. Applaudissons. Vive Gbagbo, vive Gbagbo, vive Gbagbo. Enfin, pour tous ceux qui ont cru que cela n'était pas possible, ça va l'être bientôt. Merci, au revoir.